Le 11 août passé, la Cour d'appel de la Saskatchewan a livré une décision qui affectait l'interprétation de la clause non-obstant. Ça, c'est important au Québec parce que c'est la clause non-obstant qui a permis au gouvernement du Québec d'adopter certaines lois, comme les modifications à la loi 101 ou la loi sur la laïcité, même si ces lois-là iraient peut-être contre l'interprétation des tribunaux des droits fondamentaux garantis par la Charte. C'est probablement pour ça qu'une décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan a quand même été rapportée par Marie Vastel dans Le Devoir il y a quelques jours. J'ai lu la décision, alors parlons-en. La clause non-obstant, qui est l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés, ça permet au gouvernement d'adopter des lois tout en empêchant les tribunaux d'invalider ces lois-là si, selon les juges, les lois sont contraires aux droits fondamentaux garantis par la Charte. Si un gouvernement l'utilise, il faut que la clause non-obstant soit renouvelée à tous les 5 ans, sinon les tribunaux vont avoir le droit, après 5 ans, d'invalider les lois selon les articles de la Charte. Historiquement, les tribunaux considéraient que si les gouvernements utilisent la clause non-obstant, ça finit là. Les juges peuvent même pas se prononcer à savoir si la loi est potentiellement contraire aux droits fondamentaux de la Charte. Mais dans sa décision, la Cour d'appel de la Saskatchewan arrive à une conclusion différente. Selon les 3 juges qui ont livré la décision, oui, la clause non-obstant empêche les tribunaux d'invalider une loi parce qu'elle va contre les droits fondamentaux garantis par la Charte, mais ça n'empêche pas les juges à se prononcer quand même à savoir si les lois violent ou pas les droits fondamentaux garantis par la Charte. C'est juste que même si la loi viole les droits fondamentaux, la loi continue à opérer tant que la clause non-obstant est active. Si on suit ce raisonnement-là, une loi qui est protégée par la clause non-obstant, mais qui a été déterminée par un juge d'aller contre les droits fondamentaux de la Charte, pourrait automatiquement être invalidée si la clause non-obstant n'est pas renouvelée. Contrairement à l'interprétation traditionnelle qui exigerait que la loi passe à nouveau devant les tribunaux si la clause non-obstant n'était pas renouvelée. Alors, même si la décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan laisse la décision d'utiliser la clause non-obstante entre les mains du gouvernement, ça augmente la pression politique pour s'assurer que le gouvernement le renouvelle ou pas. Mais ça, il faut dire, c'est juste une décision de la Cour d'appel de la Saskatchewan. Et ça ne peut pas invalider les décisions de la Cour suprême du Canada qui maintiennent pour l'instant la position traditionnelle. Alors pour l'instant, ça ne change rien, mais gardons un œil sur les décisions de la Cour suprême à venir là-dessus.